Bonjour à tous, vidéo, ma souffrance est illusoire. Alors en fait de compte, tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre vie, etc. est une illusion. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle. Car nous sommes venus en fait nous incarner dans cette vie pour vivre des incarnations divines, terrestres, sauf qu'on n'en a pas conscience depuis en fait notre incarnation dans cette terre, sur cette terre, dans un corps physique, puisque en fait de compte la mort existe que uniquement dans la mort du corps physique. Voilà. Et uniquement le corps émotionnel, le corps de pensée énergétique, de émotion, de l'émotion, de la pensée et de l'âme survit au corps physique. Alors voilà, donc tout ce que vous allez vivre, les drames, le bonheur, n'est qu'une illusion donc de vos perceptions qui sont limitantes, et uniquement de ceci, car en fait de compte, en fait, nous sommes venus nous incarner en vivant des épreuves de vie, en venant en fait emprunter des costumes dans des costumes de chair, etc., avec des, comment, des particularités de chefs d'entreprise ou de salariés, etc. Et à travers ceci, tous les gens qu'on est venus chercher, choisir là-haut et venir s'incarner, aussi bien les gentils que les méchants. Alors ça aussi c'est encore illusoire, puisqu'ils sont là pour nous faire travailler, soit dans l'amour, soit dans les disputes. À partir de là, en fait de compte, ça va être pour notre évolution. Alors si on apprend à comprendre que la vie n'est qu'illusion et en fait rien n'est réel en fait dans cette vie, on a tout compris et on ne souffre plus. Et on est là à l'école de la vie pour venir expérimenter toutes ces épreuves de vie et voilà, et en tirer les meilleures leçons possibles, tout en sachant qu'il faut aussi les incarner, les intégrer dans notre chair pour arrêter en fait de les provoquer, de les attirer et pour les intégrer définitivement. Voilà, donc voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à l'aéroport de Bangkok, puisque nous partons à Koh Samui, c'est une île au large de Bangkok, à peu près à 2h30 d'avion de Bangkok, et voilà. Donc voilà, donc en fait tout est illusoire et en fait ce sont nos perceptions. Alors plus on va être dans des perceptions limitantes de souffrance, en disant que en fait la vie est injuste, c'est pas normal, plus en fait je vais l'accentuer en moi jusqu'à son paroxysme, jusqu'à la maladie, jusqu'au maux du corps, la maladie en dernier ressort bien sûr, et parfois certaines personnes même en meurent. Certaines personnes en meurent puisqu'ils ont tellement focalisé et ils n'ont pas compris qu'en voulant faire du mal à l'autre, c'est avant tout en eux-mêmes qui se font du mal. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Le but de notre existence, c'est d'apprendre. C'est pas de copier l'autre, c'est pas de copier comme un mouton son chef parce qu'il te dit de faire ceci ou de cela. C'est uniquement comprendre par rapport à soi-même. Voilà. Donc voilà. Donc la vie ne se résume qu'à cela. Et bien sûr, alors elle va nous apporter des moments de bonheur. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter dans notre moment présent. Et uniquement ça. Et sans vivre en fait dans le passé, dans le futur, mais tout en profitant de l'instant présent, des choses qu'on va faire, et surtout ne pas donner le pouvoir en fait à l'autre, parce qu'en fait c'est toujours ça le problème chez les gens, c'est que quand il y a une conflictualité ou soit on a été rabaissé par Pierre-Paul Jacques, c'est parce qu'on a écouté le jugement de l'autre. Alors vous savez très bien que du jugement, souvent si on a un esprit faible ou non éveillé ou une blessure d'âme qui est en souffrance, ça va l'accentuer plutôt que la faire travailler jusqu'au moment donné où on va rentrer dans la conscience. Là, la conscience, c'est quoi? C'est l'éveil. Si ça nous éveille pas, en fait, tout ce qui va nous faire souffrir, c'est parce qu'on n'est pas éveillé, tout simplement. Et je connais des gens qui sont
dans les soins énergétiques qui sont non éveillés, hein. Oui, ça existe, malheureusement, comme des coachs internationaux qui ne sont pas du tout éveillés. Voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'il fallait, pour recevoir, il faut savoir donner, etc. Et vice-versa. Voilà. Alors, il faut savoir aussi et mettre en corrélation les paroles et ses actes. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va vous dire ceci et cela, il faut aussi vérifier parfois que les personnes sont cohérentes dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, etc. Parce que comme je vous disais, je connais des coachs internationaux qui disent qu'ils donnent ceci, cela, mais ils ne sont pas capables de donner, hein. Ça, c'est juste de la poudre aux yeux. Voilà, donc tout se résume donc aussi à la cohérence, hein. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme, dans la cohérence, etc. Et voilà, donc c'est les accords, paroles et les actes qui doivent être en corrélation. Alors tout ceci, toutes ces prises de conscience, on le retrouve quand je fais des conférences à travers, au niveau international, etc. C'est souvent les questions qui me reviennent d'une population à une autre, d'une nationalité à une autre. Et parce qu'en fait, les problèmes existentiels, on les a tous, puisque de toute façon, on est tous venus d'un monde dit primitif, hein, à un monde moderne. Sauf qu'en fait, les primates, c'est nous, dans notre monde moderne, puisqu'on nous a coupé de tous nos sens pour dire que bah voilà, tu dois avoir la belle voiture, la dernière voiture, tu dois avoir la dernière maison, etc. Mais non, en fait de compte, à partir de là où tu rentres dans la possession des biens matériels, les maisons, etc., qu'est-ce que tu peux faire à côté? La plupart des gens, quand ils possèdent leur appartement, leur maison, ne peuvent même plus partir en vacances, hein. Voilà, donc moi je l'ai vu avec des militaires qui s'achetaient leur maison, etc., et même leurs femmes travaillaient, etc., mais ils ne pouvaient même plus partir en vacances parce qu'il n'y avait plus assez d'argent, ils devaient rembourser des traites énormes. Et à côté de ça, il suffisait qu'il y ait la voiture qui tombe en panne, ils ne pouvaient rien faire, à part demander à partir à l'étranger. Parce que vous savez que les militaires, quand ils partent à l'étranger, ils sont payés un peu plus, mais c'est aussi dérisoire, hein, ce qu'ils peuvent se toucher au niveau argent pour juste se prendre une balle. Voilà, parce qu'en fait, eux travaillent aussi pour les intérêts financiers des personnes dites grands de ce monde, parce que pour moi, ils sont pas grands, ils sont petits. Voilà, parce qu'en fait, le début des processus d'incarnation commence comme ça, par la richesse, hein, jusqu'à l'éveil spirituel total, qui finit en fait le cycle de la vie, quand on a... en tout cas, on l'enseigne pour finir les cycles. Voilà. Donc ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc ça fait partie d'une prise de conscience, d'une conscience collective et d'une vibration, voilà. Et à partir de ça, on attire à soi ce que l'on est. Parce que moi, quand je me dis j'attire à moi ça, ou je veux le meilleur pour moi-même, ou j'attire à moi les circonstances qui me correspondent, bah, j'attire toujours les situations qui me correspondent, parce que vibratoirement, je suis haut. Hein, voilà, donc c'est ce que j'ai fait dans mon travail quand j'étais petit fonctionnaire. J'ai dit j'attire à moi un métier, je travaille dans la passion et qui me font voyager aussi. C'est un travail que je travaille en passion et cette passion me fait beaucoup voyager. Et donc vous voyez, j'arrête pas de voyager, j'arrête pas de travailler dans la passion, je passe des heures aussi avec vous, pour le bien de tous en fait, hein. Voilà, donc c'est les effets, ce que je crée, je le reçois et vice versa. Mais alors quand vous êtes dans la pensée négative, vous recevez aussi la pensée négative, hein. Moi la pensée négative, il y a très longtemps que je l'ai lâchée, et la maladie aussi. Donc voilà, donc je sais plus du tout ce que c'est. Alors voilà, donc avant d'arriver donc à cette illumination, etc., bon, c'est sûr, il faut travailler sur soi et ne pas s'identifier surtout à ces pensées négatives, hein. Voilà. Et quand il y a des pensées négatives, ça va, par exemple, visualiser de l'amour qui rentre en vous, des rayons lumineux, etc. Et puis vous voyez aussi les rayons de votre souffrance, par exemple, qui peuvent sortir de votre corps. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut voir dans mes stages.
notamment dans l'atelier Être Soi par exemple. Et voilà. Donc voilà, donc il faut reprendre contact avec votre être divin, avec votre enfant intérieur, c'est ce que je dis, pour aller en fait soigner toutes vos blessures. Même vos blessures sont inconscientes. Une personne qui a été violée par exemple, eh ben, elle a attiré inconsciemment ce violeur dans sa vie. Parce que c'est une relation du viol, voilà, qu'il faut qu'elle travaille sur elle, etc. Mais voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand on a compris qu'en fait on attire à soi ce que l'on est, tout est vibratoire, ben on se met au boulot, on vient et on travaille sur soi et on ne se laisse pas freiner parce que ça pourrait coûter. Parce que voilà, si vous avez encore des problèmes d'argent, c'est parce que aussi vibratoirement, vous avez un mauvais rapport avec l'argent. Vous dites l'argent, si c'était facile à gagner, ça se serait. Toutes ces choses-là, où l'argent c'est sale, c'est pas bien parce que quand je vois dans le monde ce qu'ils font et comment ils volent les gens, etc. Donc je préfère pas être millionnaire. Et souvent, c'est toujours les mêmes constats que j'ai dans mes stages, dans les formations avec les gens. C'est souvent les gens, ils ont un mauvais rapport à l'argent et après ils s'étonnent. Ah mince, pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi je peux pas aller en vacances par exemple en Thaïlande ou au Mexique? Et ils comprennent pas ce rapport à l'argent. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, je les fais comprendre dans mes conférences, mes stages, mes vidéos, etc., mes formations. Et j'apprends en fait à vous changer grâce à mes exercices que vous mettez et vous intégrez en vous pour être l'artisan de votre changement et réveiller en fait votre médecin intérieur. Donc c'est un dépassement global. C'est beaucoup plus fort qu'un coaching traditionnel ou une formation en coaching. Parce qu'en fait c'est vibratoirement et c'est en plus énergétique. Et voilà, et après, donc ça vous l'avez donc cette schématique dans du coaching, dans la psychothérapie, on l'appelle comme on veut. Et en plus énergétiquement vous commencez à avoir les mains qui chauffaient et vous pouvez vous soigner, etc. Donc voilà, donc vous savez tous que je propose des formations de magnétisme, Reiki, chamanisme, Être Soi, médiumnité. Tout ça c'est un pack global aussi de notre être intérieur parce qu'à la base nous sommes tous des chamans, tous des guérisseurs en puissance, il faut juste vouloir le réveiller en nous. Voilà, beaucoup d'amour et puis si vous êtes intéressé, venez à moi pour les stages aussi bien à distance que en direct. Vous savez que je fais des webinaires, donc des séminaires, des formations par internet. Et pour ceux qui ont pris les formations par internet, d'une catégorie, ils peuvent se raccrocher quand je viens en Europe ou en Thaïlande ou au Costa Rica quand je vais faire mes stages gratuitement au même stage qu'ils ont déjà payé. Voilà, il suffit juste de me le souligner et donc vous pouvez réintégrer si vous voulez en direct ce stage. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et puis maintenant je vais attendre tranquillement mon avion. Voilà, merci, beaucoup d'amour, au revoir.